Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan accueille les 8e Jeux de la francophonie. Les préparatifs vont bon train. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, président du comité de pilotage, a remis hier vendredi le document Akwaba comprenant les grandes articulations de l'événement au corps diplomatique. Il s'agit d'impliquer les diplomates et les États qu'ils représentent dans l'organisation de ces Jeux, nous dit Serge Kolia. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, désormais engagé aux côtés de l'État dans l'organisation et le succès des 8e Jeux de la francophonie. Les diplomates ont reçu des mains de quelques membres du comité de pilotage, comité présidé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le document Akwaba. Ce document renferme le programme des différentes étapes et activités de cet événement d'envergure internationale. La Côte d'Ivoire attend l'implication et la contribution des pays amis. La rencontre de ce jour, la 3e du genre que le Comité national des Jeux de la francophonie initie avec le corps diplomatique, vise un objectif essentiel, celui de faire de vous, si je puis me permettre, les ambassadeurs des Jeux de la francophonie de 2017 auprès des États, des gouvernements, des institutions que vous représentez dignement ici en Côte d'Ivoire. C'est avec votre soutien que nous atteindrons les objectifs de notre campagne de mobilisation des ressources financières et matérielles en faveur des Jeux de 2017. C'est un défi collectif qui n'engage pas que la Côte d'Ivoire, a indiqué l'ambassadeur du Cameroun au nom du corps diplomatique. Il s'agit avant tout d'un devoir de solidarité. Aussi voudrais-je vous assurer que la Côte d'Ivoire ayant joué sa partition, le corps diplomatique, par la voix de son porte-parole, s'engage à jouer la sienne à fond. Le budget des Jeux de la francophonie qui se tiennent du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan s'élève à environ 23 milliards de francs CFA. 4000 jeunes athlètes sont attendus à Abidjan. 500 millions de téléspectateurs dans le monde entier verront cet événement qui exprime la solidarité, l'amitié et la fraternité au sein de la francophonie. Le Japon fait don à la Côte d'Ivoire de 10 279 tonnes de riz d'une valeur de 2 milliards et 700 millions de francs CFA. Objectif du don, permettre à la Côte d'Ivoire de supporter le déficit national en riz. L'Ivoirienne de technologie tropicale a signé un accord de partenariat avec le groupe chinois Wuzeng pour montage de machines et d'outils agricoles en Côte d'Ivoire. Cette structure ivoirienne a fait ses preuves. Elle a reçu et monté des équipements agricoles de ce groupe, le groupe Wuzeng. François Hollande effectuera un déplacement de quelques heures en Centrafrique le 13 mai prochain pour apporter son soutien à la paix et à la stabilisation du pays avant de se rendre au Nigeria pour un sommet régional consacré à la lutte contre Boko Haram. Autre information, le Kenya a annoncé hier vendredi qu'il refuserait désormais d'accueillir sur son sol de nouveaux réfugiés, en particulier d'origine somalienne, et allait fermer très rapidement les 2 principaux camps de réfugiés du pays pour des raisons de sécurité nationale. En Libye, 5 personnes ont été tuées hier vendredi et 11 autres blessées par des tirs d'obus sur un rassemblement à Benghazi. Benghazi, c'est dans l'est de ce pays, la Libye. Et nous allons terminer avec cette information. Le gouvernement congolais a annoncé hier vendredi le transfert à Kinshasa du chef adjoint des rebelles hutus-rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, Léopold Moyambéré. Il a été arrêté il y a quelques jours dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.